Si tu galères à vendre tes vidéos, c'est sûrement parce que tu vends une vidéo et pas ce qu'elle change dans la vie de ton client. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les stratégies, en tout cas la méthode que j'ai créée, que j'utilise maintenant aujourd'hui pour vendre des vidéos à 1000, 2000, 3000, 5000 euros à chaque fois à mon client et comment je fais pour qu'il soit accepté, comment je sais qui prospecter, comment je prends du plaisir maintenant à prospecter. On va parler de pourquoi tu rates tes ventes aujourd'hui, de ce que les clients achètent réellement, de comment structurer ton offre autour de la solution, d'exemples par rapport à cette structure, des bons et des mauvais. Et je vais te donner à la fin un plan d'action étape par étape pour toi aussi structurer ton offre et pouvoir vendre tes vidéos 1000, 2000, 5000 euros. Alors, chapitre 1, pourquoi tu rates tes ventes? La première chose que je pourrais te dire, c'est que tu parles le langage du vidéaste, du prestataire et pas du client. Une phrase qui existe quand même pas mal, c'est que les gens, ils n'achètent pas une perceuse, ils achètent un trou dans le mur. La perceuse, c'est que l'outil qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux réellement, le trou dans le mur pour fixer ton cadre ou je sais pas quoi. Dans la vidéo, c'est exactement la même chose. La plupart des vidéastes qui débutent, qui savent pas vendre, ils parlent de vidéo. On va faire une vidéo en 4K, 120 fps, slow-mo, etc., 422 10 bits, etc., machin bidule. Ça, c'est le langage c'est l'outil, c'est la vidéo. Mais ton client, ce qu'il entend, c'est on va faire une vidéo, ça va vous coûter tant, et c'est tout, vous aurez une vidéo créative, basta. Si tu veux déjà capter l'attention de ton client, en tout cas de ton prospect, dis juste, on va faire une vidéo, ça c'est l'outil, et cette vidéo-là va vous permettre d'avoir résultat. Et là, le résultat, tu parles de la problématique de ton client. Si par exemple, tu as des clients, tu prospectes uniquement des clients qui ont des problèmes de recrutement, tu dis, on va faire une vidéo et grâce à cette vidéo, vous allez attirer plus de prospects qualifiés et de potentiels, comment on appelle ça, de salariés compétents, de têtes d'affiches, etc., qui peuvent être intéressés par votre entreprise. Donc, vous allez recruter plus de personnes. Si tu arrives à les chiffrer parce que tu as de la preuve sociale, mais tu le mets vraiment en avant. Par exemple, j'ai fait cette vidéo-là de recrutement avec telle entreprise. Grâce à elle, ça leur a permis de recruter 55% de salariés en plus sur le mois. Donc voilà, là, tu as un chiffre et tu peux directement le mettre en avant pour une autre entreprise. Donc elle va voir cette vidéo, elle va m'apporter 55% de résultats en plus. Voilà, c'est chiffré et c'est ce que ton client veut et c'est le langage de ton client. La deuxième chose, c'est que tu ne poses pas les bonnes questions. Grosso modo, un vidéaste, il dit « Ouais, vous voulez une vidéo, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo ?» Ça, c'est quand les personnes elles viennent le voir. Qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? Les gens, ton client, il ne sait pas trop ce qu'il veut comme vidéo. Il veut une vidéo simplement qui lui apporte un résultat. Voilà, c'est ce qu'il veut. Mais vu que tu poses la mauvaise question, il va te donner une réponse un petit peu faussée ou à la con. La question qu'il faut poser, c'est quel est ton problème en ce moment? Quelle est ta problématique? Et tu laisses le client te répondre. Et il va te parler de sa problématique. Et toi, ce que tu vas devoir lui dire, c'est « Ok, j'ai la solution à cette problématique. On va créer une vidéo et t'explique comment cette vidéo va amener à la résolution de ce problème. » Parler problématiques, enjeux d'entreprise, ça va directement les intéresser et ils vont voir que tu sais parler leur langage. Maintenant, qu'est-ce que les clients achètent vraiment? Ils n'achètent pas une vidéo. Encore une fois, on va appuyer dessus. Ils achètent une solution à leur problème. Si c'est un restaurant pour lequel tu vas faire une vidéo, lui, il n'achète pas une belle vidéo qu'il va pouvoir afficher dans son restaurant ou sur ses réseaux sociaux. Il achète tout simplement plus de clients le midi et le soir, plus de couverts à servir. C'est ça qu'il achète. Lui, il veut qu'il y ait plus de monde qui vienne dans son restaurant. C'est sa problématique. Et toi, grâce à la vidéo, ton outil, tu vas devoir faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui soient intéressées par son restaurant. Tes clients achètent aussi une transformation. Ils ont une problématique, ils ne savent pas comment la résoudre. Ils ont besoin, je sais pas, d'avoir plus de clients. Et donc toi, tu arrives avec un nouveau moyen de communication, une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie, une vidéo bien pensée qui leur permet de résoudre leurs problèmes et d'activer cette transformation, de passer d'un point A à un point B. C'est ça qu'ils achètent. Ils achètent aussi un raccourci. Un raccourci, ça peut être quoi? C'est un raccourci de temps, d'énergie et d'image. Par exemple, si c'est un avocat. Voilà, un avocat qui est sur Internet, il a envie de créer du contenu pour attirer plus de clients dans tel domaine. Mais il ne sait pas trop comment faire. Et donc toi, tu es son raccourci entre lui
et sa visibilité qu'il va pouvoir gagner. Tu vas lui permettre d'économiser un maximum de temps et se concentrer sur véritablement son travail et pas la création de contenu. Et tu vas lui permettre d'économiser aussi beaucoup d'énergie au lieu de se prendre la tête à essayer d'apprendre à faire de la vidéo, etc. Tu lui délègues, enfin il te délègue tout ça et toi tu t'occupes de tout ça. Bon, d'accord, ça c'est quand les clients ils viennent te voir, comment choper leur attention, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je prospecte mes clients. Avant, j'attendais tout le temps qu'on vienne me voir et je posais des questions et tout. Ok, ça marchait. Mais c'est pas, on va pas tout le temps venir te voir. Il faut aller chercher le client. Et pour ça, en fait, j'ai construit une offre, en fait. Et cette offre, comment est-ce que je l'ai construite? Qu'est-ce qu'elle m'a amené? Premièrement, cette offre-là, tu arrives devant un client, tu dis, je sais que tu as cette problématique-là. Et moi, j'ai une solution pour toi. Est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Oui ou non? Voilà le tarif. Tu as déjà ton pack, les vidéos qui vont devoir être faites et tu as juste à reproduire ça avec toutes les entreprises. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu fais plus du sur-mesure. Tu as déjà une offre packaging et tu as juste à la répéter encore et encore. Et ça, tu peux la vendre plusieurs milliers d'euros, voire 10 000 euros sans problème, suivant ton client. Donc, comment structurer ton offre autour de, du coup, cette solution-là? La première chose à faire, ça va être d'identifier le problème douloureux du client. Le problème qui lui fait mal, en fait, la problématique sur laquelle il est, les enjeux actuels. Et du coup, par exemple, ça peut être pas assez de clients, pas assez de prospects, pas assez de conversions, pas assez de ventes sur un produit et tout, pas assez de bonnes formations pour ses salariés en interne, etc. Peu importe le truc, ça doit être une problématique. Comment est-ce qu'on trouve cette problématique? Il y a deux façons de faire. La première, c'est de travailler avec une entreprise et faire un devis sur mesure. Voilà, tu fais un devis sur mesure, tu réponds à une problématique sur mesure. Si tu as une autre entreprise qui te demande avec cette même problématique-là, il y a un truc à faire. Ensuite, il faut confirmer un petit peu cette problématique. Essayer de voir c'est quoi la problématique. Est-ce que cette problématique-là, toutes les entreprises l'ont? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont? Le mieux, c'est d'avoir plus de, je sais pas, entre 500 et 1000 entreprises qui ont cette même problématique pour commencer. Moi, l'offre que j'ai créée, elle répond à la problématique de 3700 entreprises. Pas une de plus, pas une de moins. Il y en a 3700 et je sais qui je dois prospecter. Comme ça, vu que tu as une problématique, tu vas savoir, une problématique qui peut aller dans un domaine ou niché, tu vas directement savoir qui tu dois prospecter et aller beaucoup plus vite. Parce que quand tu dis ouais, je fais de la vidéo, tu prospectes un peu tout et n'importe quoi et au final, en fait, c'est comme si tu lançais des bouteilles à la mer. Tu n'as pas vraiment de résultat. Alors que là, tu sais directement qui prospecter et tu arrives avec une solution concrète à un problème douloureux pour ton client. Et donc là, il va être beaucoup plus enclin à te dire oui. Bref, on a notre problème, notre problématique qu'on va résoudre. Il faut qu'on crée du coup cette solution. Donc, cette solution, comment on va pouvoir l'amener? On va passer d'un problème, vidéo, solution. Donc là, tu vas devoir créer les vidéos. Si par exemple, tu as envie de faire du recrutement, la problématique c'est le recrutement des entreprises, par exemple des routiers, et ben tu vas devoir faire une vidéo présentation de l'entreprise, une vidéo un petit peu recrutement, de donner un petit peu les avantages de l'entreprise, de pourquoi est-ce qu'on a recruté, et une vidéo un petit peu témoignage d'un routier qui s'est fait recruter il y a 6 mois et comment il trouve l'entreprise géniale. Donc là, on a vraiment de la preuve sociale, la présentation de l'entreprise, la présentation des avantages, de pourquoi est-ce qu'il faut être dans l'entreprise, et un témoignage un petit peu client, un témoignage d'une personne qui est comme les routiers, qui hésitait et qui est allé dans cette entreprise-là et qui la trouve géniale et qui dit les gars, écoutez les gars, venez dans cette entreprise-là, c'est génial, on a plein d'avantages et ça rassure directement les potentiels salariés de l'entreprise. Donc voilà, là tu as un pack qui résout une problématique. Ça c'est ta solution. Maintenant il va falloir la mettre dans une sorte de packaging. Donc le packaging c'est voilà le pack qu'il y a. Dans ce pack là il y a tant de vidéos et surtout moi ce que j'aime bien faire c'est les bonus. Et aussi tu ajoutes voilà, ça c'est l'outil que tu vas avoir, les bonus qui vont te permettre d'arriver à résultat. Et là il faut vraiment mettre en avant tous les résultats. Une fois que tu as fait ça, tu valides ce pack. Tu dois valider ce pack auprès de tes potentiels clients. Donc tu fais des appels découverts, tu fais des tests avec eux, tu peux faire une prestation moins chère pour commencer ou même une prestation gratuite si tu commences. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as validé le pack, la problématique et la solution, là tu peux commencer à se prospecter comme un dingue. Ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment parler retour sur investissement et résultat que ton client va avoir. C'est là-dessus qu'il faut vraiment appuyer. La deuxième chose, c'est d'avoir un CRM. Alors un CRM, je te demande pas d'avoir un truc hyper complexe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste un tableau Excel avec le nom des entreprises, leur mail, et voilà. Ça, c'est mon CRM. Et je regarde si j'ai envoyé le mail ou pas.
Et c'est tout. Je me prends pas plus la tête que ça. J'ai 3700 noms d'entreprise et je les prospecte une par une. Je te conseille d'avoir ça, ça te permet de rester ordonné et surtout de garder les mails quand tu vas pouvoir les relancer encore et encore. Ça, c'est super important. Faisons une deuxième étude de cas après, les routiers. Par exemple, tu travailles avec un centre de fitness. Il n'a pas beaucoup de clients en été, c'est normal, c'est la saison basse où les gens ils sont en vacances et tout. Donc c'est le moment en fait pour targeter un petit peu plus de personnes, essayer d'aller chercher plus de personnes. Tu crées un pack, une campagne vidéo ciblée par exemple Facebook Ads, etc. Peu importe le truc, avec du coup la présentation et le témoignage client avec les résultats qu'ils peuvent avoir au sein même de ce centre-là. Donc avec la campagne Facebook Ads, tu cibles les personnes dans un certain rayon, dans une certaine place, voilà, un département ou une certaine ville et tout. Par exemple, tu fais toute cette campagne-là 3000 €. Voilà, 3000 € pour les différentes vidéos qui t'amènent à un résultat. Toi, tu t'occupes aussi de tout ce qui est ads, etc. Toi, tu peux très bien t'en charger. Maintenant, tout est automatisé, tu peux très bien faire. Tu peux avoir des résultats très intéressants. Tu mets ça, tu peux avoir, allez, on va dire 65 inscriptions au cours de la campagne. Tu as un panier moyen de 40 € par mois. Donc, sur 6 mois, ça te fait à peu près 15 000 € de chiffre d'affaires. Voilà pour ton client. Donc, toi, tu arrives avec une solution concrète à une problématique. Sa problématique, c'est qu'il n'arrive pas à avoir plus d'adhérents. Et donc, toi, tu arrives avec une solution. On va créer tant de vidéos qui vont arriver avec tant de résultats, qui vont amener ton client d'un point A à un point B. Et ces vidéos-là, on va les poster là, et on va les cibler ce genre de personnes-là, et on va pouvoir avoir ce genre de résultats parce qu'on a eu ce genre de résultats avec une autre entreprise. Si par exemple, tu proposes simplement une vidéo de présentation de, voilà, du centre de fitness, voilà, on va faire une vidéo de présentation de fitness, ça va être intéressant pour tes clients pour le voir et tout. Bah, en fait, même si tu as un devis à 800 balles ou 3000 €, le centre de fitness, il va travailler avec le devis le plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le devis le plus cher lui amène une solution concrète, un résultat concret, un résultat visible. Il peut déjà s'imaginer avec ce résultat-là. Par exemple, tu peux lui dire, bah, tu te réveilleras le matin, quand tu vas regarder ta story Instagram, tu vas voir ta propre publicité et tu vas voir les résultats chaque jour de ta publicité. Donc là, on est vraiment en termes de résultats. On parle des résultats et ça intéresse l'audience. Donc, un petit peu le plan d'action étape par étape pour construire ton offre. Si ça t'intéresse, si tu veux vraiment aller loin, parce que là, je vais juste te dire petit 1, petit 2, petit 3, petit 5. Si tu veux vraiment rentrer dans les détails, j'ai créé une vidéo complète qui est dans la description, elle est gratuite. Hein. Je t'explique comment moi, j'ai créé en tout cas mon offre et c'est disponible dans la description. Donc bon, la première étape, ça va être de changer un petit peu ta façon de penser. Au lieu de vendre une vidéo, un visuel, il faut vendre un résultat à une problématique donnée. Il faut vendre une solution palpable pour ton client. La deuxième chose à faire, ça va être de refaire un petit peu ta page de vente ou ton portfolio pour l'adapter directement à la problématique que tu résous. Au lieu de parler juste de tu fais de la vidéo corporate, tu fais de la vidéo immobilière, tu fais de la vidéo de construction, tout le monde s'en fout, c'est trop éparpillé. Concentre-toi sur une seule problématique, un seul type de vidéo. Même si tu dois mettre la moitié de ton portfolio à la poubelle, fais-le parce qu'on va directement penser que tu es le spécialiste de ce truc-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, j'ai créé un pack qui répond à une problématique et je vois que ça marche bien et je me dis une fois que j'aurai prospecté un petit peu toutes les entreprises, les 3700, et ben, ce que je vais faire c'est que je vais créer de nouveaux packs sur d'autres problématiques, sur d'autres types d'entreprises. Et là en fait je vais faire une nouvelle page internet dans laquelle je vais présenter ce pack, etc. etc. Je ne vais pas tout mettre sur la même page, ça va être trop fouillé, trop bordélique. Donc tu sépares à chaque fois par rapport à chaque problématique que tu vas résoudre. La troisième chose à faire, ça va être de créer un petit peu ces packs que tu vas pouvoir vendre à tes clients. Donc là, on va parler de problématiques, il va falloir valider la solution, il va falloir créer ces packs-là. Donc c'est beaucoup de travail là-dedans, mais il va falloir les créer. Les créer, tâtonner, essayer, échouer, recommencer encore et encore. Mais part tout le temps de la problématique. Cherche cette problématique, confirme cette problématique auprès de tes prospects cibles, de ton persona client, et ensuite tu crées ces packs-là. Ensuite, tu as juste à créer dans le petit 4, tu as tout ton système de vente, de prospection. Donc là, je te conseille de prendre ton CRM, d'aller chercher, de scraper un petit peu sur Internet tous les noms d'entreprises qui correspondent à ta problématique et de les recruter directement. Et ensuite, dans le petit 5, c'est de peaufiner un petit peu ton pack une fois que tu as fait ta première prestation avec des bonus, etc. Et d'utiliser les retours clients pour améliorer ton offre et pouvoir travailler de plus en plus avec de nouvelles entreprises. Donc voilà un petit peu le plan d'action étape par étape. Il est vraiment détaillé dans la description qui est dans
dans la vidéo qu'il y a dans la description, je t'en parle vraiment en détail. Et puis voilà, si ça t'intéresse, c'est dans la description. Je vais te parler vraiment de comment j'ai créé un pack et un processus qui me permet de travailler 2-3 jours et d'être payé 3-4 000 € à chaque fois. Tout est dans la description si ça t'intéresse. Et moi, je te fais de gros bisous.